Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seul le travail, le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suppose qu'il y a plusieurs dames, plusieurs femmes parmi nous qui peuvent s'identifier avec les deux personnages de Marthe et de Marie, surtout ceux et celles qui s'occupent beaucoup du travail, de la cuisine, etc., etc. Mais je veux vous simplement dire, premièrement, qu'avant la messe, j'ai rencontré une femme ici dans la paroisse qui m'a fait penser à la deuxième lecture. Frères et sœurs, maintenant je trouve la joie. Ça, c'est Saint Paul qui parle là. Je trouve la joie dans les souffrances que je porte pour vous. Give me a break. Je trouve la joie dans mes souffrances. Il y a une certaine dame dans cette paroisse que j'ai rencontrée avant la messe. Elle vit cette lecture. Elle porte de souffrance. Avec joie, mes amis, avec joie, avec patience, avec paix. J'arrête là. Peut-être vous savez de qui je parle. Dans les Écritures, on se souvient souvent, le grand commandement. Quels sont les deux grands commandements que Jésus a enseignés? Aime le Seigneur Dieu avec tout ton cœur. On a entendu ça quelques semaines passées. Le Seigneur Dieu avec tout ton cœur, toutes tes forces, tout ton esprit. Aime le Dieu. Ça, c'est le premier. Et le deuxième des commandements, quoi? Aimez votre prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et on a beaucoup d'exemples dans l'Évangile de Jésus. Aimez notre prochain. On aide, on aide à ceux qui ont faim, ceux qui souffrent, etc., etc. Alors, c'est un exemple d'agir, d'action. On est encouragé. Alors, je crois que dans l'Évangile aujourd'hui, on a ces deux enseignements sont là. On voit Marie qui s'assied devant Jésus, lui écoute lorsque Jésus parle. Et Jésus dit à Marthe, Marie, Marthe, tu t'inquiètes trop. Take a break there, slow down a bit. Hein? Tu t'inquiètes trop, Marthe. Ta sœur a pris la meilleure. Alors, comment est-ce qu'on peut rejoindre ces deux pensées que je vais? Je crois qu'il faut avoir, et le Seigneur sera la même chose, il a vécu cet équilibre. L'équilibre, en anglais on dit the balance, hein? The balance between a prayer life and an active life. On a besoin de faire les deux. Hein? Si on veut être de bons chrétiens et chrétiennes, on a besoin des deux. Hein? Et Jésus nous a fait d'exemples souvent. On lit dans l'Écriture sainte qu'il s'est levé beaucoup de bonheur et ils allaient à un endroit
pour prier. Et les apôtres ont remarqué ça, ils ont écrit ça dans les évangiles, que Jésus faisait ça souvent. Alors, il commençait sa journée en prière, silencieux devant son Père, invoquant l'aide de l'Esprit Saint pour ce qui va se passer dans le reste de son jour, de sa journée. Et le reste de sa journée, qu'est-ce qu'il faisait? Il était actif. Mais on voit que dans sa vie, l'équilibre entre prière et action. C'est ce qu'on voit dans la lecture aujourd'hui. Alors, ceux et celles parmi vous qui êtes à la messe ce matin, pendant l'été, vous nous donnez un très bon exemple de la nécessité de prière, de sacrement, d'être rejoint à Jésus dans l'Eucharistie, de recevoir le corps et le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est une force. C'est une force qu'on a besoin pour le reste de la semaine. Mais c'est assez, ça? C'est pas assez. C'est pas assez. Hein? Il faut, pendant la semaine, trouver des moments, et je vous dis, silencieux, si c'est possible, des moments silencieux où on peut s'asseoir peut-être. You might be saying, Father, give your head a shake. We don't have time to sit down. Il faut prendre le temps de s'asseoir, par exemple, des fois. Hein? 5 minutes, 4 minutes, 5 minutes, je ne dis pas 1 heure. 5 minutes, on prend le temps de s'asseoir et de réfléchir, de contempler, oui, de prier, d'écouter à l'Esprit Saint dans notre cœur. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous parle. Souvent, on ne lui donne pas l'occasion. On n'ouvre pas notre cœur ou notre temps à l'influence de l'Esprit Saint. Alors, pour finir, d'avoir terminé, on veut vivre une vie d'équilibre. We want to live a balanced life. A balance. You heard about a balanced portfolio? Balanced portfolio. On veut vivre une vie de balance entre la prière, la contemplation, être silencieux pour quelques minutes chaque jour si possible. Et ensuite, on reprend la vie, la vie chrétienne. On essaie d'aimer notre prochain comme Jésus l'a fait et nous encourage de faire. Alors, continuez. Vous êtes de bon monde. C'est heureux. J'étais ici. Il y en a parmi nous ici qui vont savoir. Père Brunet. Je suis en retraite maintenant. Je demeure à la salle. Mais j'ai demeuré ici à Saint-Jérôme avec des curés. Monseigneur Noël et Oscar Martin. C'est les deux que je peux me souvenir. C'était tandis ce que faisait le ministère d'aumônier à Brennan High School. Mais alors j'ai vécu ici, alors je connais. Mais je vois beaucoup de nouvelles faces ici, des familles avec des petits-enfants, des beaux petits-enfants. Ces deux gars-là, ils vont à l'école. Attends, Monseigneur Caron, non, wrong school. Augustin Caron, non. Où allez-vous? Quelle école? Où? Georges Pévanier. Georges Pévanier, c'est un ancien premier ministre, ça? Je ne sais pas. Hein? Je pense que oui, hein? Pévanier, c'est un ancien. Mais je voulais vous dire, enfin, le nom de notre premier ministre d'Astor, c'est qui? Carney. Savez-vous que Carney est un catholique? Oui. Savez-vous que Carney va à la messe tous les dimanches? Et souvent, pendant la semaine, si c'est possible, surtout, je fais attention à ce que je veux dire, surtout avant ces réunions avec le gars aux États-Unis. Il y a besoin des grâces pour... Je m'excuse si vous êtes un fan de celui-là. Il y en a parmi nous, je suppose, qui sont... je m'excuse. Mais je voulais dire que Carney
catholique pratiquant, mais catholique qui voit l'importance de la messe, de son union avec Jésus, pour avoir de l'équilibre dans sa vie, comme notre premier ministre. That's it. Talk to you later.